Il y a beaucoup de problèmes de prononciation qui se posent. Le passage de l'écrit à l'oral est quelque chose de pas du tout évident. Certains croient que bon, voilà, ça se prononce comme ça s'écrit ou ça s'écrit comme ça se prononce. C'est vite dit. Et en anglais, par exemple, on a la forme AY qu'on trouve dans D, par exemple DAY. Alors, est-ce que vous prononcez D ou die? Par exemple, ils ont le mot rail pour dire le rail. Nous, on dit rail. Donc, on rend le AI, on le rend comme un IE, comme un AI. Alors que les Anglais disent rail. Donc, c'est curieux parce que parfois, les Anglais font triompher le I, et parfois, au contraire, ils sont en retrait par rapport au français. Nous avons travail, par exemple. Les Anglais disent travel. C'est pas le même sens, mais enfin, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a toute une question qui se pose au niveau linguistique, des codes linguistiques qui pourraient peut-être envisagés à l'échelle supranationale. C'est ça qui me paraît vraiment intéressant. Comparer les codes en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en français, et voir ce qui est le plus cohérent. Pourquoi? Parce que la langue est quelque chose dont on se sert constamment, avec laquelle on vit, dans lequel on est immergé. On ne peut pas la laisser faire n'importe quoi, la langue. On ne peut pas laisser les gens s'abrutir et s'abêtir en apprenant des codes qu'ils ne comprennent pas et qui ne sont pas d'ailleurs pas les mêmes d'un pays à l'autre, alors qu'ils sont parfois à partir des mêmes mots écrits.